Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la théorie générale de l'acte administratif. Tout d'abord, commençons par définir qu'est-ce qu'un droit administratif. Le droit administratif, c'est une branche de droit public qui concerne non seulement le fonctionnement de l'administration, mais aussi les relations entre l'administration et les particuliers. C'est-à-dire qu'on peut dire que le droit administratif, c'est un droit principalement jurisprudentiel. Et aussi, c'est le droit de l'administration. Alors, qu'est-ce qu'une administration? Une administration se compose de toute une entité de personnages qui agissent au nom et pour le compte de l'État. Elle a pour le but d'établir l'ordre social par l'intervention de la police administrative. Premièrement, on va s'arrêter sur l'acte administratif. Qu'est-ce qu'un acte administratif? Un acte administratif, c'est un acte juridique, ni matériel, ni de fait. C'est un acte administratif, ni législatif, ni juridique, ni royal. C'est un acte pris en vue de produire des effets de droit. Alors, on peut dire que l'acte administratif, c'est un acte juridique non juridictionnel, soumis au droit administratif et en principe au contrôle du juge administratif. L'acte administratif peut prendre deux formes. Un acte administratif unilatéral ou un contrat. Un acte administratif unilatéral, c'est un acte de l'administration. Il est unique de son genre et n'a pas de semblable. Il est caractérisé par l'unitéralité, c'est-à-dire que l'administration agit seule, sans attendre le consentement de l'autre partie. Le contrat administratif est considéré comme un acte juridique qui crée des droits et des obligations, affectant l'ordonnancement juridique. Une particularité du contrat administratif réside dans le fait qu'il est le produit de la concordance de plusieurs volontés, essentiellement celle de l'administration. L'acte administratif unilatéral peut être une décision. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une décision? Une décision administrative est l'instrument principal qu'utilise l'État pour contrôler l'État. C'est une décision qui montre la puissance de l'État. C'est le privilège de préalable. Comme une définition bien claire, on peut dire que la décision administrative, c'est un prérogative qui permet à l'État d'imposer des obligations, de délivrer des autorisations, de conférer des droits sans nécessité d'un titre juridictionnel, c'est-à-dire sans avoir fait reconnaître par le juge. La décision peut être exécutoire et non exécutoire. Une décision exécutoire, c'est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative pour modifier ou refuser de modifier l'ordonnancement juridique sans le consentement des administrés. La décision non exécutoire, c'est le contrat administratif qui est considéré comme un acte juridique qui crée des droits et des obligations affectant l'ordonnancement juridique. Une particularité de contrat administratif réside dans le fait qu'il est le produit de la concordance de plusieurs volontés, essentiellement celles de l'administration. Comme exemple des décisions non exécutoires sont les décisions de refus. Prenons l'exemple d'un établissement qui adopte une décision qui interdit les élèves avec un bac ancien d'accéder à la faculté. Dans ce cas, on n'a rien à exécuter, c'est-à-dire qu'on a une décision non exécutoire. Les décisions administratives peuvent être explicites, c'est-à-dire gestuelles, verbales ou écrites, comme ils peuvent être implicites. Le principe ici, c'est que l'administration, si elle ne répond pas sur une demande de délai plus de 2 mois, c'est-à-dire qu'on a automatiquement un rejet. Ce principe est adopté pour alléger les administrations. Exception, le permis de construire. Pour avoir l'autorisation de construire, si l'administration ne répond pas d'un délai qui est plus de 2 mois, c'est-à-dire que c'est une acceptation tacite. Alors, quand peut-on dire que l'acte administratif unilatéral est une décision? C'est lorsque la manifestation de volonté de son auteur se traduit par l'édiction d'une norme destinée à modifier l'ordonnancement juridique ou bien au contraire à la maintenir en état. Passons maintenant à traiter les actes administratifs unilatéraux non décisoires. Ce sont les mesures d'ordre interne
qui peuvent être des circulaires, c'est-à-dire sont tous les actes pris généralement par les ministres, chefs de service et adressés aux subordonnés afin de commenter et d'expliquer le contenu des lois et règlements que ces derniers sont appelés à expliquer. On les appelle circulaires interprétatives. Les circulaires réglementaires sont ceux qui créent des droits ou imposent des obligations qui ne sont pas prévues dans les lois. Les mesures d'ordre interne comportent aussi les directives. Les directives sont adressées par le chef du service à leurs subordonnés. Ils orientent, c'est un acte de facilitation de l'action administrative. Ils ne sont pas susceptibles de recours pour accès de pouvoir. La deuxième forme des actes unilatéraux non décisoires, ce sont des actes juridiques à caractère préparatoire et qui peuvent être des propositions, des recommandations, etc. Les décisions peuvent être individuelles, réglementaires ou non réglementaires. Les décisions individuelles et celles dont les destinataires sont nominativement désignés. Par exemple, la liste des candidats présélectionnés pour passer un concours. Lorsque la même décision comporte plusieurs noms, c'est une décision collective. Les décisions réglementaires régissent les situations générales ou s'adressent à plusieurs personnes, de façon abstraite en raison de la qualité ou de la fonction. Par exemple, le décret qui fixe le statut du secrétaire général de ministère. Et enfin, les décisions non réglementaires, par exemple les décrets qui prononcent la dissolution d'un conseil municipal. Ici, on parle d'une décision non individuelle et non générale. C'est un acte particulier qui gère une situation particulière. Fin de cette vidéo, on se retrouve la vidéo prochaine.